Bonjour et bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Dans cet épisode, j'ai rencontré Alyosha Schneider, ou Schneider, selon votre côté de l'Atlantique, qui était de passage à Montréal pour le Festival des Franco. On a eu quelques minutes pour parler de la façon dont il a construit son identité en grandissant ici au Québec dans une famille française, puis en retournant vivre à Paris. Bonne écoute! Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Alyosha. Salut. Ça va bien? Ça va super et toi? Ça va. Alors la tradition dans ce balado, c'est que je demande toujours aux gens de se présenter parce que j'aime que mes invités puissent dire ce qu'ils veulent d'eux-mêmes en fait. Donc je te propose de te présenter. Alors je m'appelle Alyosha Schneider et je suis ici pour les Franco de Montréal. Le concert est ce soir, c'est ça? Exactement, je joue ce soir et demain au Club Soda. Et qu'est-ce que je peux dire sur moi-même? Je viens de sortir mon 3e album, je suis aussi comédien, je suis né à Paris, j'ai grandi au Québec et je suis de retour à Paris. Et je crois que tu étais très jeune quand tu es arrivé au Québec. J'avais 3 ans, ouais. Est-ce que tu as un souvenir de ton arrivée ici ou tu étais vraiment trop jeune? J'étais vraiment trop jeune, j'ai des flashs comme ça de découvrir la maison, des choses comme ça, mais j'étais tout petit. Ouais. Puis tu as grandi donc dans une famille française au Québec, mais toi en grandissant, est-ce que tu te sentais plus français, plus québécois? Comment au fil du temps t'as fait évoluer ton identité? C'est difficile à dire parce que c'est vrai que il y a comment on se sent, mais aussi comment on est perçu, et c'est vrai qu'on se base aussi beaucoup là-dessus pour savoir comment on se sent. Donc c'est vrai que beaucoup à l'école j'étais le français. T'es pas allé à l'école française? Non, je suis allé à l'école québécoise, dans le système québécois. Et c'est intéressant parce que du coup après moi j'ai pris là je te parle avec l'accent français parce que t'es française et c'est un espèce de truc ouais mais c'est une espèce de truc automatique de mon cerveau, mais si t'étais si t'avais un accent québécois je te parlerais directement avec l'accent québécois sans même y penser. Donc ouais, au niveau de l'identité, enfin je sais plus exactement quelle était la question. Est-ce que tu te percevais en fait? Est-ce que tu te sentais plus français, plus québécois? Est-ce que ça a évolué pendant ton adolescence par exemple? Ben ouais, ça a évolué. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu cette question-là de me dire, oui, je me sentais quelque part moins québécois que mes amis, parce que eux ils me voyaient comme le français, mais quelque part quand j'allais en France et tout, ils me voyaient comme le québécois. Donc j'étais un peu le français au Québec et le québécois en France. Donc je me suis dit, est-ce que je suis les deux ou est-ce que je suis rien du tout, quoi. Ouais. Mais toi, dans ton fort intérieur, est-ce que tu as une réponse? Est-ce que tu avais une réponse à ça? Ou est-ce qu'à un moment tu as dit j'en ai marre qu'on me considère comme le français, en fait je vis ici puis je suis québécois puis voilà? Je dirais que je me sens malgré tout. C'est vrai que c'est difficile à dire. C'est comme si le Québec fait quand même partie de moi et la culture québécoise fait partie de moi. J'ai les références. J'ai grandi là. Mais je me suis toujours je me suis toujours senti français. Je peux pas me dire que je me sens autant québécois que quelqu'un qui n'a que s'il n'est pas québécois, il est rien d'autre. Puis là, ça fait combien de temps que tu es retourné vivre en France? Ça fait 10 ans que je suis vraiment entre les deux, mais ça fait 4 ans que je me suis domicilié vraiment officiellement à Paris. Puis justement, comme tu disais, souvent, ce qui fait notre culture, notre identité, c'est les références qu'on a de notre enfance. Là, j'imagine que tu arrives en France et en fait, tu n'as pas du tout les mêmes références que les Français qui ont ton âge. C'est intéressant parce qu'à la fois vu que j'ai grandi dans une famille française, mais après c'est des choses ne serait-ce que quand ils parlent de mais tu te rappelles cette fameuse pub qui passait à la télé, ça cette ref là par exemple je l'ai pas, mais voilà, c'est intéressant. Après moi je le vois vraiment comme une richesse. Parce que j'ai malgré tout été initié aussi à la culture française et à la culture québécoise, donc c'est 2 pour le prix d'un, quoi.
Je pensais à quelque chose en préparant cette entrevue, c'est que tu as joué dans Salade grecque et tu joues le rôle d'un jeune homme qui est franco-britannique et qui a grandi à New York, si je ne me trompe pas. Puis je me disais finalement, c'est un peu ton histoire aussi à toi, d'être entre plusieurs pays. Est-ce que le fait d'avoir ton vécu, tu penses que ça t'a aidé dans ce rôle-là, de comprendre un peu ce que ce personnage-là pouvait vivre lui-même? Ouais, bien sûr. C'est sûr que chaque fois qu'on interprète un personnage, on essaie de le ramener à des choses personnelles, et ça, effectivement, ça me fait un lien clair avec mon personnage. Mais ouais, je sais pas quoi vraiment dire de plus. Après, je trouve que je me sens pas non plus seul là-dedans. J'ai l'impression qu'on est quand même plusieurs dans cette situation-là, surtout aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui voyagent. Moi, malgré tout, j'ai quand même eu quelque chose d'assez stable où je suis arrivé très très tôt. Même on posait la question à mes frères, je suis sûr que ce serait différent. J'ai mon frère aîné qui est arrivé à 12 ans, qui a quitté tous ses amis. Je suis sûr qu'il a dû le vivre totalement différemment. Et mon petit frère, par exemple, qui lui pour le coup est né au Québec, c'est encore une expérience différente. Mais c'est vrai que je pose souvent la question aux gens, est-ce que tes frères et sœurs auraient répondu comme toi? Parce que même des frères et sœurs qui ont le même âge, l'expérience, les gens que tu rencontres, les options que tu fais à l'école, parfois ça peut tellement avoir un impact déterminant sur ta construction identitaire que les gens ont des réponses complètement différentes. Ouais. Même, en plus, on parlait de l'accent. Juste ça fait une grosse différence. Mais mon frère aîné, par exemple, lui qui est arrivé plus tard, avait jamais vraiment pris l'accent québécois. Parce qu'il était comme trop vieux pour exactement. Si, un petit peu forcément, mais pas autant que moi, qui vraiment avec mes amis ou quand je devais jouer à la télé et tout, j'avais vraiment l'accent québécois. Et comme je disais tout à l'heure, l'identité, on se la fait aussi par rapport à ce que les gens voient de nous. Oui. Et projette sur nous. Et c'est vrai pour énormément de choses, mais et notamment sur l'identité. Donc moi qui avais l'accent québécois par rapport à mes frères qui l'avaient pas, c'est sûr que ça faisait en sorte que je me sentais peut-être plus québécois qu'eux. Et c'est pour ça que tu dis que l'identité, c'est ce que les gens projettent de nous. Est-ce que tu as des idées en tête quand tu dis ça? Non, mais si, je pense à comment dire? Non, mais dans le sens, c'est vrai aussi que si dans la vie tout le monde dit que t'es beau, tu te dis bon, ok, je suis quelqu'un de beau, tu te vois comme quelqu'un de beau. Mais tu peux avoir la tête de Brad Pitt, si tout le monde dit que t'es moche, tu te dis je suis moche quoi. Tu te construis par rapport à ça. Donc si tout le monde, comme si t'as un accent québécois, du coup t'es accepté par tout le monde pense que t'es québécois, c'est plus facile de te sentir québécois que si tout le monde t'appelle le français. Mais j'imagine qu'en France, en tout cas, beaucoup des Québécois avec qui j'ai discuté, qui ont vécu en France ou ils vivent encore, sont assez tannés qu'on les appelle les Canadiens. Est-ce que toi, quand on te présente, on dit le chanteur canadien Alyosha? Moi, de toute façon, c'est tellement confus. On me présente comme le chanteur, on me présente comme le comédien, on me présente comme le français, on me présente comme le canadien, on me présente comme... Donc c'est un peu confus. J'ai plus de soucis par rapport à ça. Mais oui, effectivement, je pense que si chaque fois en France on me disait le canadien, je me dirais non, parce que malgré tout, je suis né en France, d'une famille française, je retourne à Paris, je suis français. Plus par rapport à la dichotomie Québec-Canada, tu vois, parce que les Québécois se considèrent pas vraiment canadiens. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais je veux dire, moi, toute mon enfance, par exemple, j'ai cru que j'étais canadienne, et quand j'ai déménagé au Québec, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plus québécoise que canadienne. Ouais. Mais parce que j'avais un passeport canadien, et que à l'école, on me disait t'es canadienne. Ouais. Et c'est pour ça que je te posais la question, je me disais, est-ce que c'est ça, d'un coup tout le monde te met à t'appeler canadien alors que toi-même tu t'es jamais vraiment dit que t'étais canadien? Est-ce que ça change quelque chose pour toi? C'est vrai que ça me faisait bizarre au début, mais en même temps j'ai l'impression que les Français, quand ils disent t'es un Canadien, ils pensent plus à un Québécois de base. Oui, les Anglos, c'est des Américains pour les Français. Et le fait que tu chantes désormais en français, est-ce que ça a changé des choses
Parce que j'imagine aussi que quand tu es arrivé de Montréal en chantant en anglais, les gens ont dû faire des raccourcis peut-être sur peut-être que penser que tu étais anglo ou non. Non, mais le fait que je chante en anglais, si, mais il le voyait un peu comme c'est normal. Effectivement, il arrive de l'Amérique, c'est normal qu'il chante un peu en anglais. Mais et quelque part, moi aussi, parfois, je le justifie un peu comme ça, alors qu'en vérité, c'est pas vrai. Au Québec, on essaie beaucoup plus de défendre le français qu'en France. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à tout ça, à l'identité, à ton parcours, dont on n'a pas parlé et dont tu aimerais parler ? Non, mais qu'est-ce que... C'est... Non, mais je pense que nous, c'est intéressant de parler de ça, puis nous on parle avec notre accent et tout, de juste une question d'identité. Mais après, si on parlait justement de privilèges et de choses comme ça, on peut l'imaginer là où nous, du coup, on parle pas du tout de racisme ou de choses comme ça. On parle juste vraiment de dire non, mais je me sens canadien. Mais du coup, ça peut laisser c'est un peu la pointe du iceberg de ce qu'on peut imaginer de ce que c'est pour quelqu'un quelqu'un de couleur qui est né au Québec et qui justement, c'est pour ça que je dis par rapport à la perception, justement, c'est un truc, je parlais de l'accent, nous notre accent c'est quelque chose qui nous qui est visible en tout cas pour les autres. Et qui est audible, mais ce qui est fou, c'est que voilà, une couleur de peau ou quelque chose comme ça peut avoir cet effet-là. Et ma dernière question, qui est toujours un peu la question à laquelle les gens ont du mal à répondre, c'est, j'essaie de faire un peu un wrap-up, je sais pas comment dire en français, une conclusion. Si tu devais citer un objet culturel, au sens le plus large d'objet culturel, qui te représente toi en tant que personne, avec toutes tes influences, qu'est-ce que tu nommerais ? Un objet ? Ouais, mais quand je dis objet, ça peut être de l'immatériel. Je dirais le... Là, c'est intéressant. Parce que j'aurais envie de dire la langue. Parce que malgré tout, entre la France et le Québec, c'est le français, mais en même temps, c'est intéressant parce que quelque part, comment c'est placé dans mon cerveau, la langue française, c'est vraiment comme, c'est pas juste un accent, je le vois vraiment comme deux langues différentes presque. Le français québécois et le français de France. Ouais, mais juste comment ça fonctionne dans mon cerveau, de la même façon qu'il y a des gens qui passent du français à l'anglais selon à qui ils parlent. Le québécois, c'est l'accent. D'ailleurs, on dit l'accent français, mais c'est l'accent parisien, je sais pas. Ouais. Mais alors, un objet c'est une bonne question. J'espère que tu vas faire du montage. Mais j'aime bien garder les hésitations aussi, ça a un petit côté psychanalytique. Je sais pas, tiens, mais je penserais en tout cas à quelque chose d'élément culturel, quoi. Est-ce qu'il y a un disque ou un... Ton disque, peut-être. Ouais, mon album, voilà. Ah oui. L'avantage des artistes, c'est qu'ils peuvent quand même citer quelque chose qu'ils ont fait. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah effectivement. Alors peut-être mon dernier album. Et d'ailleurs, en plus, ça revient un peu par rapport aux accents justement où j'ai. Ok, ça, du coup, c'est intéressant parce que ça, j'en parle pas souvent, mais quand on me dit pourquoi ça a été si long aussi de chanter en français, c'est justement parce que j'ai ces deux accents-là. Et là, et quand je me suis dit que je vais faire de la chanson, tout d'un coup, je m'adressais à la fois au français, à la fois au québécois. Je me dis, mais du coup, avec quel accent je vais chanter? Est-ce que tu as l'impression de trahir un peu un public en choisissant un accent? Mais au départ, ouais, quand je me suis dit, je vais chanter avec l'accent français, je me suis dit, mais au Québec, j'ai été à la télé et tout, ils m'ont entendu parler avec l'accent québécois, tout d'un coup, je vais chanter avec l'accent français, c'est bizarre. Mais on dit souvent que les chanteurs québécois n'ont pas vraiment d'accent quand ils chantent. Ouais, mais ça dépend. On écoute les colocs, on écoute tout ça. Et justement, en plus, moi, quand j'écoute de la musique québécoise, j'aime
j'aime entendre cet accent-là. J'écoutais Richard Desjardins, si ce serait pas pareil avec l'accent français. Et de la même façon qu'en France, Gainsbourg, il parle avec sa gouaille, il parle avec son truc très parisien, et ça fait Gainsbourg, quoi. Alors moi, je me suis dit, qui est-ce que je suis en tant qu'artiste? Je suis le français ou je suis le québécois? Et finalement, j'ai trouvé un truc un peu entre les deux qui se rapproche vraiment plus du français, mais sur certaines voyelles, où il y a des choses où les A notamment, je trouve que ça sonne un peu mieux en québécois, en tout cas pour chanter. Je trouve donc j'ai un peu créé mon chemin avec ça. Ok. Et pour les gens qui n'auront pas la chance d'être au concert ce soir ou demain, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, t'entendre, te regarder? Je reviens faire une tournée au Québec au mois d'octobre-novembre. Ok, parfait. Ouais. Et j'ai aussi beaucoup d'auditeurs, auditrices en France. Ah oui, alors en France, je fais une tournée des festivals là tout le mois de juillet, et après je reprends, je suis un peu en off au mois d'août, et à partir de septembre, je reprends jusqu'à 2025. Ok, waouh, très bien. Merci beaucoup, Alyosha. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, il a été produit avec CISM. Avant d'aller écouter une chanson issue du dernier album d'Alyosha, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sous le signe de la musique. La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Ça suffit de rassembler nos souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Les idées se trouvent, mais les corps se rappellent. Te rappelle. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Mais les filles sont belles, et les filles sont belles.